Bienvenue dans le journal des résolutions. Les résolutions proposées tous les jours, là c'est un petit challenge de 31 résolutions. Tous les jours je propose une résolution différente, une réflexion sur la vie, des choses qu'on peut mettre en place. Vous le savez, vous êtes sur le podcast de Minuit à Bali qui parle du changement, des petits changements comme des grands changements, de ce que nous avons souhaité, désiré, organisé, comme des changements de vie qui nous ont percutés, que nous n'avions pas prévus. Et ces changements-là, eh bien, il va falloir réagir, trouver un équilibre. Et ce que vous propose Minuit à Bali. Et hier, je vous ai parlé des entreprises, de la culture d'entreprise et plus précisément de ce que mettaient en place les entreprises pour fédérer les salariés et mettre en place de véritables stratégies liées aux sciences humaines pour permettre aux salariés, pour faire que les salariés soient particulièrement performants et atteignent les buts principaux de l'entreprise, à savoir la croissance, les marges, les parts de marché et la valorisation. C'est le but de l'entreprise, c'est de faire après tout de l'argent, c'est avec des produits quels qu'ils soient. Et là-dedans, je vous expliquais qu'il y a quand même des entreprises plus ou moins grandes qui mettent des milliers ou des millions de dollars dans des cultures d'entreprise, des stratégies, des mécaniques qui vont faire que les salariés vont être plus performants, vont être plus engagés dans l'entreprise, et tout ça, ça fait appel à des sciences cognitives, des sciences sociales, et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, et j'ai partagé cela avec vous hier. Et justement, par rapport à hier, par rapport à l'épisode précédent, j'ai eu quelques retours de votre part, et je vous en remercie, pour me dire que vous n'étiez pas forcément conscient de tout ce que impliquait le fait de travailler dans une entreprise, dans une grosse entreprise, ou encore une fois, une entreprise moyenne, et que ça vous avait éveillé quelque part, ça vous avait intéressé. Puis j'ai aussi une personne qui m'a expliqué qu'en fait, ça faisait 4 ans qu'elle était dans l'entreprise, qu'elle avait choisi cette entreprise, et c'est intéressant d'avoir des retours aussi qui ne vont pas forcément dans le sens dans lequel je vous amène, qui me disait qu'elle avait choisi cette entreprise, pour ses valeurs, pour ses produits aussi qu'elle présentait, et qu'elle était super contente de travailler là-dedans, que ça lui plaisait, qu'elle adorait les challenges, qu'elle avait grimpé les échelons, et qu'elle aimait ça, que c'était son truc à elle, et qu'elle voyait pas trop, qu'après tout, si elle était contente là-dedans, qu'elle voyait pas trop le problème. Et comme je lui ai répondu, il n'y a pas de problème, simplement des réflexions. Chacun voit comme il a envie de voir les choses, mais ce qui est important, c'est de comprendre son environnement et de faire des choix. Ce qui est important, c'est de comprendre, encore une fois, les enjeux de tout ça et votre rôle dans tout ça. Et j'aimerais revenir simplement sur les effets que peuvent avoir... puisque nous l'avons vu, je vous conseille vraiment de l'écouter, sinon ce que je viens de vous dire là n'a pas forcément de sens. Écoutez donc l'épisode précédent, qui, je dois reconnaître, un peu long, mais que je trouve passionnant, en tout cas hyper intéressant pour moi. Et donc, quels sont les effets que peuvent avoir cette notion de quelque part de manipulation d'une entreprise, où vous soyez le plus performant possible, et surtout au service des objectifs de l'entreprise, mais il y a forcément un impact négatif, et qui est la plupart du temps des burn-out, parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'il y a des retours qui sont compliqués pour vous, parce qu'il y a une valorisation de votre travail qui n'est pas mise en avant, parce que vous travaillez comme des fous, comme des tarés, et qu'en finalité vous ne voyez pas le bout du tunnel, et que vous posez de vraies questions sur les raisons pour lesquelles vous faites tout ça. Mais en finalité, ça fonctionne quand même, parce que vous continuez. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que notre besoin d'appartenir, notre identité sociale, vous savez, quand vous changez de travail, par exemple, comme je cherche un travail, que vous êtes seul chez vous, que vous n'avez plus d'identité sociale, c'est compliqué. Donc les entreprises jouent sur ça, sur ce besoin d'appartenir, d'identité sociale, notre tendance à suivre le groupe. Donc là aussi, cette conformité, ce besoin d'être conforme, de ne pas être différent. Pourtant, c'est ce que nous essayons de voir sur Minuit à Bali, c'est justement de réfléchir différemment, mais dans les entreprises, dans les grandes entreprises, on va jouer sur ce besoin d'appartenir, cette tendance à suivre le groupe, notre sensibilité à l'autorité, ce besoin parfois de se faire taper sur les doigts. Il est plus difficile d'être l'entrepreneur solo et de faire sa propre entreprise avec ses propres règles. C'est plus facile de suivre des règles déjà établies, et c'est plus facile d'avoir une autorité au-dessus. C'est prendre moins de responsabilités et être quelque part fliqué. C'est plus simple, ça permet de moins réfléchir. Et puis il y a aussi notre besoin de cohérence interne, dissonance cognitive, et notre besoin
psychologiques fondamentaux, à savoir l'autonomie, la compétence et le lien, sur lesquels les entreprises jouent pour, comme un peu une partition de musique, pour vous faire atteindre leur objectif à ces entreprises, à elles. Mais en finalité, pourquoi on fait tout ça et pourquoi on accepte tout ça? Parce qu'encore une fois, nous avons besoin d'appartenir à un groupe, à quelque chose, et puis plus ce groupe, cette entreprise a une cohérence, a des valeurs, plus nous avons envie de faire écho à ces valeurs, de représenter ces valeurs, et bien sûr de nous investir là-dedans. Mais alors, ok, très bien, on a compris tout ça, c'est ce qu'on a vu hier. Mais comment on fait en fait? Comment on fait sans être moralisateur pour essayer de prendre un peu de distance, pour se sentir un peu mieux et ne pas se sentir le nez dans le guidon et la tête sous l'eau. Bien, il y a 5 repères simples dont je vous ai pas parlé hier et je voulais vous en parler aujourd'hui. 5 repères simples qui vont vous permettre de vous resituer par rapport à l'entreprise et par rapport à cette stratégie mise en place qui, je vous le rappelle, vaut des milliers et des millions de dollars. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de réfléchi, quelque chose de mise en place pour permettre aux salariés d'être les plus performants possibles. Et ça, comment on fait pour essayer de prendre un petit peu de recul? La première chose qui est importante de faire, c'est de se dire vous n'êtes pas votre rôle. C'est-à-dire que vous allez devoir séparer votre identité, ce que vous êtes en tant que personne, donné par votre prénom, Gérard, Maurice, Sophie, Isabelle, de votre rôle. Vous n'êtes pas votre badge, vous n'êtes pas votre carte de visite. Vous êtes avant tout une identité propre. Séparez votre identité de votre rôle. Vous n'êtes pas non plus l'entreprise en l'occurrence. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est regarder l'échange réel par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, effort, récompense, respect, récupération. Est-ce que tout ça est bien équilibré? Je vous explique. L'effort. On vous demande un effort particulier. Par exemple, au lieu d'aller visiter 4 magasins, on demande de visiter 5 ou 6 magasins. Est-ce que vous avez une récompense qui est en rapport avec l'effort demandé? Oui, non. Est-ce que vous avez le respect qui va avec ça? Puisqu'on vous demande un effort supplémentaire, est-ce que non seulement vous avez la récompense, mais aussi le respect qui va avec cet effort? Et puis derrière, est-ce que vous donne la récupération nécessaire, le repos tout simplement, de façon à pouvoir vous remettre de cet effort? Est-ce que tout ça est en équilibre? Effort, récompense, respect et récupération. Est-ce que c'est bien équilibré? Ça, c'est le deuxième point que vous pouvez vérifier dans votre entreprise. La troisième chose, c'est repérer le toujours plus. On vous demande toujours plus. On vous demande encore plus. Chaque fois que vous avez atteint un objectif, on vous donne un objectif suivant. Bien sûr, en vous disant bravo, bravo. Alors là, franchement, Isabelle, tu as été formidable, tu as réussi à atteindre les objectifs que tu avais fixés. Donc, le mois prochain, il va falloir rajouter 10% ou 15% de plus, ou un magasin à visiter de plus, ou deux partenaires à rejoindre de plus. Ce côté toujours plus, qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. La troisième chose, la quatrième, c'est ne confondez pas mission et sacrifice. Si vous sentez qu'à un moment donné, votre santé mentale, votre santé physique est en jeu, il y a un petit problème. Une mission n'autorise pas l'épuisement. Bien sûr que vous allez pouvoir essayer de donner votre maximum pour l'entreprise. Après tout, elle vous a employé, elle vous a engagé pour ça. Mais ça ne vaut pas votre épuisement physique et moral. Donc à un moment donné, il va falloir identifier la différence entre mission et sacrifice. Et puis ensuite, vous allez remettre du choix dans ce que vous faites. Le contrôle, on l'a vu dans l'épisode précédent, le contrôle normatif marche quand on n'oublie pas qu'on peut dire non. Ce non, nous l'avons vu dans les épisodes précédents. C'est important de comprendre que le non, il est possible. On l'a vu dans certaines conditions, comment on pouvait le faire, mais le non est possible. Je reviens sur ces 5 repères. Séparez votre identité de votre rôle. Vous n'êtes pas votre badge. Regardez l'échange réel entre l'effort, la récompense, le respect, la récupération. Et posez-vous la question, est-ce que c'est bien équilibré? Repérez le toujours plus. On m'en demande toujours plus. Pas beaucoup plus, mais toujours plus. Ne confondez pas mission et sacrifice. Et puis pour terminer,
remettez du choix, en sachant dire non. Et pour réunir ces 5 repères, apprenez à verbaliser, à nommer et à exprimer ce qui ne va pas. Vous avez souvent, peut-être, en tout cas je l'espère, au moins des bilans de compétences ou des bilans annuels ou semestriels, ou je ne sais pas quel est votre rythme de réunion, où on va faire des points sur vos compétences que vous avez fait, vos objectifs. C'est à ce moment-là que vous devez aussi, vous de votre côté, vous exprimer et dire, par exemple, tiens, cette mission que vous m'avez donnée, moi ça m'épuise, ça me fatigue, je ne peux pas le faire, je refuse de le faire, ou je n'ai pas envie de prendre cette mission en plus. Alors attention, hein, je vous rappelle que dans ces réunions-là, les personnes qui sont en face de vous sont formées et ont des phrases qui vous cassent les pattes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être des phrases toutes simples, oui, je comprends, merci de me parler de ce que tu ressens. Mais en réalité, ils s'en foutent complètement de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Ce qui est important, c'est les objectifs de la société et votre performance. Sachez vous exprimer et sachez dire les choses de façon à ce que vous puissiez être en équilibre entre les besoins de votre société, de votre entreprise, les objectifs de votre entreprise et votre qualité de vie, votre santé mentale et votre santé physique. La culture, ça peut être un espace de croissance, souvent dans les petites entreprises. On parle d'entreprises à dimension humaine, mais ça peut être aussi une machine à internaliser des exigences. Il va falloir que vous soyez vigilant par rapport à ça, de façon à dire stop, à dire non, je ne suis pas d'accord, parce que ça va fixer vos limites à vous, vos marges à vous et votre santé. Voilà, c'est deuxième partie quelque part, et pour répondre à la personne qui m'a dit qu'elle était très heureuse dans sa société, tant mieux, à partir du moment où vous êtes clair dans vos choix, que vous comprenez ce qui vous entoure et votre environnement, aucun souci, libre à vous de vous sentir épanoui dans votre entreprise, mais au moins, regardez ce qui se passe autour de vous de la même façon que nous regardons dans notre quotidien, dans la société, dans son ensemble, ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut laisser. On peut faire la même chose dans son entreprise. Voilà, je créerai très certainement dans le mois qui vient un épisode sur la façon de construire une culture d'équipe saine, c'est-à-dire une entreprise avec de la motivation réelle, une autonomie réelle, une reconnaissance réelle. Comment ça se passe pour vivre sans cette stratégie du salarié performant. Et en attendant, bien, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, et on se retrouve demain pour une nouvelle résolution. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, et d'aller voir sur Facebook les petits posts que je laisse de temps en temps, et puis à continuer à écouter, tout simplement. On se retrouve demain pour une nouvelle résolution.